D'aller prendre la température, voilà, comme ça, de l'existence d'un groupe en ce moment. Alors ça se passe en Auvergne. Vous connaissez le groupe Baltimore? This is the new one from French band Baltimore. Parmi eux, le groupe Baltimore. Baltimore les trois garçons de Baltimore. S'appelle Baltimore. Et là, ils ont mis 10 000 milliards. On a rarement vu un petit groupe comme ça, avec autant d'ambition. Ils ont fait un petit peu. Coming each week from my wee studio just outside Glasgow with new and emerging music from Scotland and beyond. L'histoire de l'album commence à peu près 1 an avant l'enregistrement. On avait plein de démos, je crois qu'on avait une 30aine de titres. Et puis bon, on s'était dit, tiens, si on regardait qui c'est qui réalise les albums, qui c'est qui les produit, c'est des choses qu'on n'avait jamais faites avant. Et puis bon, on se demandait aussi où est-ce qu'on pourrait enregistrer. On avait vu donc son nom qui revenait souvent sur des albums qu'on écoutait, qu'on appréciait vraiment. Il y avait eu Born of School, Bleach, Dinosaur Pilots, 2022, entre autres. À chaque fois on voyait Yann Davenport, donc au bout d'un moment on s'est dit ce gars-là il doit vraiment être bon et voilà, il doit faire le taf quoi. Il a été opportuniste. On a envoyé donc un mail avec les démos et on demandant si on pouvait être intéressé, simplement. C'était un peu audacieux parce que personne ne nous connaissait, on était nulle part. Nulle part, on est français, on lui envoie un mail, voilà, il s'est dit voilà. Pourquoi pas, mais on a bien fait parce que du coup il a accepté, il était même super motivé pour nous produire. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. C'est un album qu'on a enregistré, donc, comme tu disais, il y a 5 ans. On enregistrait en Angleterre, donc à côté d'Oxford. Et on est arrivé, on a été accueillis donc, par le manager de Radiohead. Il nous a fait visiter donc, le studio. On était tout contents de découvrir un environnement dans lequel on allait enregistrer l'album. On n'était vraiment pas déçus, c'est vraiment sympa. C'est un studio rêvé, c'est vraiment... on avait déjà vu des studios, mais là je sais pas, ça faisait un truc... L'ambiance, un truc où on était tout à l'aise. Il y a toute l'équipe qui s'occupe donc du Radiohead, qui ont leur bureau juste au-dessus du studio. Et donc il nous a ouvert la porte, il y avait des disques d'or, des choses comme ça, que voilà, où ça était tout de suite dans l'ambiance. Et voilà, ça on savait qu'on n'était pas n'importe où quoi. La première chanson c'est Dimension, c'est une chanson qu'on utilisait beaucoup pour démarrer le set en live. On l'avait composé il y a un an. C'est parti des toutes premières démos qu'on avait pour l'album. C'est vrai, on avait un son bien pourri d'ailleurs sur la démo et malgré ça, Yann l'a choisi. On n'avait pas d'ordre défini, donc on a vu sur le tard en fait avec Yann pour savoir les enchaînements, une chanson un peu violente, une chanson calme, pour trouver un truc homogène quoi. On voulait construire une sorte de voyage, c'est comme ça qu'il nous vendait en fait son album, sa façon de faire. Donc, pour lui un album c'était un voyage. Un des premiers trucs qu'il a demandé, c'est est-ce que vous voulez que je vous donne, que ça sonne comme moi j'ai envie que ça sonne. Et là, on lui a dit, bien sûr, on est venu pour ça. On lui a filé les clés de l'album, quasiment. C'est ce qui a aussi permis de créer ce lien. Et il a pris autant de plaisir que nous on jouait, et lui, il construisait le reste. Donc, deuxième chanson de l'album, donc c'est une chanson assez dynamique. Ouais, elle a vachement d'énergie. Et Wildcat, c'est une chanson comme ça, elle est en deux, parce que elle met directement dans l'ambiance. Avec, tu rentres là. Avec un tempo assez rapide. Ouais, puis là on n'hésite pas quoi, c'est-à-dire en gros ça arrive comme tu dis, ça démarre, ça chante un peu de guitare, et ça arrive par petit peu, ça part. Quand on a enregistré, vous avez vu la vidéo avec les deux notes, on cherchait vraiment à ce que ce soit le plus fluide possible, quoi, le plus relax possible. Mais tout en gardant l'énergie. Quand on l'a joué, on a tendance à être un peu tendu, parce qu'elle était un peu... Ouais, c'est ça, elle a une mécanique bien dit, je me rappelle il a joué relax. Et au final, ça s'est rendu pour là. Il y a plein d'ambiance, il y a plein de calme énervé, en fait, calme énervé, et c'est un schéma qu'on prend souvent. C'est un schéma simple et efficace, et je pense que ça définit bien notre style, en fait.
On a voulu faire un truc un petit peu à la hache, ceux qui connaissent, voilà, pas mal de chansons comme ça, quoi. C'est un peu l'inspiration. Moi j'adore le solo là, avec la wawa, c'est super cool quoi. Bon, après, ce que je préfère sur cette chanson, c'est la fin. C'est pareil, je trouve qu'il y a une émotion, elle est vraiment, la fin est vraiment énorme. On bossait, on attaquait à peu près à 10h du matin, c'était pas hyper matinal et nous non plus, donc ça tombait super bien. Par contre, on terminait tard, des fois ça terminait à minuit. Ouais, ou même un peu plus, hein. Vers la fin, c'était même encore plus tard. Bon, c'était quand même des grosses journées. Alors, on écoutait la démo, et puis ensuite Franck a enregistré ce qu'on appelle des ghost tracks, une piste fantôme, une piste qu'on garde pas à la fin, c'est juste pour se caler. Donc il jouait la guitare et le chant, et ensuite Alex attaquait. Après il y avait la basse. Ouais, il y avait deux basses, t'avais le chant entre deux basses, au final je crois que t'as utilisé Catherine tout le long. Sur le premier, ouais. Sur le premier, donc c'était assez rapide, après au pire t'avais l'overdrive, il n'y avait pas un choix de pédale, rien. C'était plus guitare-batterie où c'était plus galère pour trouver les sons. Enfin, c'était plus long. Le soir, une fois qu'on avait terminé l'enregistrement et qu'Yann partait, on avait notre temps pour manger, en fait c'est notre temps libre à nous quoi. C'était nos moments de relaxation, parce qu'on n'en a pas eu 50, on a eu 3 jours off. Et donc tous les soirs, on se faisait à bouffer, on a testé plein de jeans. C'est compressé en fait de la journée, parce que c'est vrai que c'est pas mal et le soir on n'avait pas énormément de temps mais donc, voilà, on profitait. Ouais, puis ça nous permettait aussi de parler justement par rapport à la journée, de comment on sentait la chanson, si ça s'était bien passé, ou là où éventuellement sur certaines idées qu'on pouvait avoir. On s'est pas bien marré des fois les soirs, je me rappelle quand tu prenais la guitare là. On se faisait des trucs à la con. On était tellement dans l'enregistrement qu'on s'est pas dit tiens on va te filmer, on va te machiner, on l'a fait une ou deux fois mais non, en fait je pense qu'il faut payer un mec, il faut venir avec quelqu'un qui s'occupe de ça, qui gère, prendre des images et tout. Parce que c'est vrai qu'on pense pas forcément. Ça me fait chier quoi. Sinon voilà, prendre mon téléphone, ah putain merde, tiens, un clip, ça peut servir tellement machin. Alors qu'au final on regrette après de pas avoir assez d'images de ça, et parce que voilà, tu peux avec le peu d'images qu'on a, on peut l'insérer dans des clips ou même pour montrer un petit peu l'enregistrement comme tout de suite. C'est utile, hein. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la tête à ça. Non, on n'avait pas la tête à ça, on n'y pensait pas.